بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ce cours est donc le second dans la série d'explications de certains points importants concernant le jeûne as-siyam. Nous nous étions arrêtés dans le cours précédent au sujet du 11e principe. Donc le cheikh énumère un certain nombre de principes que nous allons évoquer, Inch'Allah, avant d'entrer dans les divers sujets liés au jeûne d'une manière générale et plus spécifiquement au jeûne du mois de Ramadan. Le dernier principe que nous avons vu était que al-i'tibaru anna al-i'tibara yakunu bil asli illa idha wujida al-yaqinu aw adh-dhannu ar-rajih. Donc le dernier principe consistait au fait de prendre en considération les règles générales et les principes de base dans toute chose, et ici plus particulièrement dans le jeûne. Par exemple, si nous sommes pendant le mois de Sha'ban, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan, si nous sommes pendant ce mois-ci, nous ne le quitterons qu'avec la certitude que ce mois-là est sorti. C'est-à-dire que si nous sommes donc par exemple le 29e jour, et que lorsque l'heure de Maghrib arrive et que nous ne voyons pas la nouvelle lune, à ce moment-là, on continuera à considérer que ce mois est le mois de Sha'ban, et à savoir que le jour qui suivra sera le 30e jour et non le premier jour de Ramadan, jusque preuve du contraire. Et pareillement, lorsque nous sommes pendant le mois de Ramadan, nous devons continuer à considérer que le mois en cours est le mois de Ramadan, jusque preuve du contraire. Donc si nous arrivons la 29e nuit du mois de Ramadan, le 29e jour du mois de Ramadan, et que au coucher du soleil, nous ne voyons pas la nouvelle lune, et qu'aucun musulman dans le monde et que les musulmans dans le monde n'ont pas vu la nouvelle lune, à ce moment-là, nous allons considérer le jour qui suivra comme faisant partie du mois de Ramadan, car la considération car on doit prendre en considération les règles de base, et à savoir que lorsque nous sommes dans un mois, nous continuons à y être jusque preuve du contraire, et la preuve ici est la vision de la nouvelle lune, et vu que nous n'avons pas vu cette nouvelle lune, et qu'aucun musulman n'a vu cette nouvelle lune, nous continuons à nous considérer pendant le mois de Ramadan. Et nous avions cité entre autres le hadith rapporté par l'imam Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La tasumu hatta taraw al-hilal wa la tuftiru hatta taraw al-hilal. Ne jeûnez pas jusqu'à voir la nouvelle lune, et ne rompez pas le jeûne jusqu'à voir la nouvelle lune. Le 12e principe que nous allons voir pour débuter le cours d'aujourd'hui est que le croyant et le jeûneur se doit d'être souple entre l'application des statuts légaux de base et entre les cas d'exception. Entre l'application des statuts légaux de base qu'on appelle al-aza et al-azima et les cas d'exception qu'on appelle ar-rukhsa. C'est les singuliers. Ces deux termes sont les singuliers. Donc, al-muttaqi marinun bayna ar-rukhsati wal-azima, celui qui cherche à se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, se doit d'être souple dans l'application dans l'application des règles, des statuts légaux de base ou des cas d'exception. De nombreux exemples s'offriront à nous, Inch'Allah, dans ce qui va suivre comme cours, et on verra l'importance de ce principe, surtout par exemple quand on verra la question de jeûner lorsqu'on est en état de voyage, ou de rompre le jeûne lorsque nous sommes en voyage. Le 13e principe, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté amène à la facilité. Ceci est un principe connu parmi les principes fondateurs de la jurisprudence islamique, et cette règle fait partie de ce qu'on appelle al-qawa'id al-kubra, les cinq grandes règles de la jurisprudence islamique. Cette règle a été, comme à l'instar de toutes les autres règles de al-qawa'id al-fiqhiyya, des autres règles juridiques, cette règle a été puisée d'un ensemble de textes légaux, c'est-à-dire de textes qui sont sources de loi. Lorsque
le contenu de cette règle a été exposé sous la forme d'une phrase très simple à retenir. D'accord? Mais cette phrase englobe un ensemble de points. Parmi les sources de cette règle-là, qui est que la difficulté amène à la facilité, nous avons, l'un des plus grands exemples de cette règle, est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit: Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال وهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال أي الرجل الذي جاءه: أعلى أفقر مني أي هل أتصدق على أفقر مني أي هل هناك من هو أفقر مني؟ فما بين لابتيها أي لابتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. Donc dans ce hadith, un homme vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il vint trouver donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: je suis perdu au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce qui t'a perdu? Qu'est-ce qui t'a mené à la perdition? L'homme répondit: j'ai eu un rapport sexuel avec ma femme pendant le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: as-tu les moyens d'affranchir un esclave? Non, répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: as-tu la capacité de jeûner 2 mois consécutifs? Non, répondit-il encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: as-tu les moyens de nourrir 60 pauvres? Non, dit-il une dernière fois. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de s'asseoir. Cet homme s'est assis ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à quoi des gens ont apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit ce panier et lui donna, et il dit: distribue ceci aux pauvres, c'est-à-dire en vue de t'acquitter, de te faire pardonner de ton péché. L'homme dit: y a-t-il des gens, puis-je donner cette sadaqa et cette aumône à des gens qui sont plus pauvres que moi, dans le sens où il n'y a pas plus pauvres que moi, et que si les pauvres sont méritoires de cette sadaqa, de cette aumône, je suis le premier à le mériter. Et il n'y a aucune famille dans cette ville qui a besoin de ce panier de dattes plus que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit alors jusqu'à ce que ses dents soient apparues, puis il dit: va et nourris-en ta famille. Va et nourris-en ta famille. Comment, à partir de ce texte-là, nous avons tiré la règle qui est que la difficulté amène à la facilité? C'est que cet homme, il est venu sincèrement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver une solution à son problème et pour savoir comment expier son péché. Il est venu donc, il a fait l'effort qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, qui est de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à quoi, Allah a facilité les choses, et au lieu de se retrouver à dépenser, à libérer un esclave, ou à dépenser, ou à nourrir des pauvres, ou à jeûner 2 mois consécutifs, il s'est retrouvé à repartir chez lui avec des sadaqas. Ce qui montre avec évidence la règle qui dit que al-mashaqqa tajlibu at-taysir, la difficulté entraîne la facilité. Et cette règle, entre parenthèses, est une règle juridique, c'est-à-dire qu'elle rentre dans plusieurs chapitres du fiqh. Elle n'est pas limitée à un seul chapitre, non. Elle va aussi bien entrer dans le cadre du jeûne, que dans le cadre des ablutions, que dans le cadre de la salat, que dans le cadre du commerce, que dans plusieurs cadres. Quel que soit le domaine du fiqh, elle va rentrer dedans. D'accord? C'est ce qui distingue les règles de fiqh, justement, les règles de fiqh, al-qawa'id al-fiqhiyya, ce qu'on appelle al-dawabit al-fiqhiyya. Les dawabit fiqhiyya sont des règles qui n'entrent que dans un seul chapitre de fiqh. Par exemple, on va te dire dabitun fil miyah, une règle dans le domaine des eaux, ou dans le chapitre des eaux. Cette règle-là, tu ne vas pas l'appeler qa'ida, tu vas l'appeler dabitun, non pas qa'ida, d'accord? Après, il y a une autre chose qu'on appelle le qawa'id al-usuliyya.
les règles de usul. Les règles de usul se distinguent des règles de fiqh par plusieurs choses. Entre autres, le fait que les règles de usul existaient avant même l'existence de leurs différentes composantes. C'est-à-dire, je m'explique. Les règles de usul existaient avant l'existence de leurs différents cas d'application. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de la présence de plusieurs cas où on a retrouvé une seule et même cause une seule et même cause commune à tous ces cas pour résumer l'ensemble de ces cas par une phrase ou une expression. Nous n'avons pas eu besoin de ça. Par exemple, le fait que l'ordre et l'impératif indiquent l'obligation, c'est une règle qui est affirmée aussi bien d'un point de vue linguistique. Chez les Arabes, c'était une chose qui était connue. La raison humaine affirme la raison saine humaine affirme la validité de cette règle, et avant tout le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, affirme la validité de cette règle-là. Donc cette règle existait même avant même qu'on ne découvre les différents cas de figure où elle va être appliquée. Les qawa'id de fiqh, c'est différent. Les qawa'id de fiqh ne voient le jour qu'après la présence de leurs différents cas d'application. Suite à quoi, on va voir qu'il y a plusieurs cas de figure où on retrouve toujours une seule et même cause commune. Que va-t-on faire pour simplifier le fiqh aux gens? On va réunir l'ensemble de ces cas de figure dans lesquels se trouve une seule et même cause commune sous une expression. Par exemple, on va dire quoi? On va dire que al-mashaqqatu tajlibu al-taysir. La difficulté amène à la facilité. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans divers cas de figure, et qui sont différents dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, nous avons vu que cette règle-là, ou ce principe-là, était présent. On va faciliter l'accès au fiqh aux gens. Comment? En simplifiant tout ça par une règle qui va dire que la difficulté amène à la facilité. Ceci dit, ce n'est pas toute personne qui va pouvoir utiliser cette règle et l'utiliser comme bon lui semble. Non, il ne peut utiliser cette règle qu'à la lumière des sources de cette règle-là. Car à travers les sources, on comprend la portée et l'indication de chacun des termes qui sont présents dedans. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret qu'on peut constater aujourd'hui. Certains vont te dire, dans les livres de Ahl Sunnati wal Jama'a, on peut trouver qu'il est dit qu'il est strictement interdit de sortir contre le hakim. Qu'il est interdit de sortir contre le hakim. Donc, il va prendre le terme hakim et il va l'appliquer à toute personne qui se déclare comme étant un gouverneur. Et ceci est une erreur. Pour quelle raison? Parce que le terme hakim est un terme légal, est un terme certes, que ce soit en arabe ou en français, mais ici on va plus parler de l'arabe parce que c'est notre religion la puise de la langue arabe justement. Donc c'est un terme arabe qui est dans un contexte légal, c'est-à-dire religieux ici. Il a un sens qui est légal. Ce sens-là, a été limité par des restrictions. C'est-à-dire qu'on ne peut considérer hakim que celui qui juge par la loi d'Allah. Celui qui se réfère à une autre loi que la loi d'Allah. Par exemple, celui qui se réfère au bouddhisme pour juger pour établir un ordre ou un système de vie dans l'état, dans la terre qui est sous son autorité. Celui-ci est appelé un roi, peut être appelé roi, peut être appelé tyran. Il peut porter plusieurs noms, mais il ne peut pas porter le nom de hakim. Car le terme hakim vient du hukm, du jugement. Et le seul hukm qui est pris en considération en islam, c'est le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ذلك حكم الله يحكم بينكم. Donc Allah dans le verset qui concerne les croyantes qui émigraient de la Mecque vers Médine, il dit, vous qui avez cru, si les croyantes viennent vers vous, إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, si les croyantes viennent vers vous afin d'émigrer, فلا ترجعوهن إلى الكفار, ne les renvoyez pas aux mécréants. Puis le verset continue jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a exposé que les dots de leurs maris, c'est-à-dire leurs ex-maris, qu'elles ont quittés parce qu'ils étaient mécréants, elles doivent leur être remis. Suite à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ
yahkumu baynakum. Ceci est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Donc le seul jugement qui est considéré comme étant un hukm, le seul jugement qui est considéré comme étant un hukm dans notre législation, à savoir la législation islamique, est le jugement qui se réfère à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le seul qui peut être qualifié de hakim, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on trouve que dans les livres d'Ahl-Sunnah, qu'il est strictement interdit de soulever contre le hakim, sans parler du soulèvement dont il est question, parce que le soulèvement se divise en 5 catégories, mais ce n'est pas le contexte ici, mais simplement au niveau du hakim, lorsqu'on trouve qu'il est strictement interdit de soulever contre le hakim, ce qui est visé par le hakim ici, c'est le sens, c'est la réalité légale du terme hakim, c'est-à-dire la définition religieuse de ce terme-là qui est le hakim, à savoir celui qui se réfère à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses décrets. En dehors de ce fait-là, il ne peut être qualifié de hakim. Par conséquent, il ne rentre même pas dans cette règle. Ce qui prouve que ceux qui aujourd'hui utilisent le sens linguistique du terme hakim, qui est toute personne qui juge entre les gens, et souhaitent utiliser ce sens linguistique pour comprendre les réalités légales, c'est-à-dire les réalités religieuses et les paroles des gens de science que l'on retrouve dans les ouvrages de dogmes, ceux-là, leur ignorance, elle est manifeste. Et ces gens-là ne connaissent ni les fondements de l'argumentation, ni les fondements de la compréhension même des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des paroles des gens de science. Je reviens, Inch'Allah, sur les principes évoqués par le Cheikh Majid al-Rashid hafidhahullah ta'ala. Donc le 13e point, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, on a cité le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, sur l'Abu Hurayra radiyallahu anhu, sur l'homme qui a eu des rapports avec sa femme pendant le mois de Ramadan, et il est venu afin d'expier son péché, et il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment devait-il faire. À la fin, cet homme s'est retrouvé à partir avec un panier de dattes pour lui et sa famille. Donc la difficulté amène à la facilité. Le 14e principe, al-i'tibaru yakunu bi ghalibi adh-dhann. Al-i'tibar bi ghalibi adh-dhann. Le 14e principe, la considération ou l'estimation des choses doit être en fonction de la supposition majoritaire. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, Allah subhanahu wa ta'ala, notre législateur, a voulu que, pour que l'on détermine si telle ou telle chose nous est licite ou ne nous est pas licite, on doit prendre en considération ce qu'on suppose majoritairement être juste. Je vais donner un exemple, Inch'Allah, afin que ce soit plus clair. L'exemple est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'imun wa yubashiru wa huwa sa'imun wa kana amlakakum li irbihi » Elle dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne et il les caressait alors qu'il était en état de jeûne, cependant il était le plus apte parmi vous à contenir son désir sexuel. Cependant, il était le plus apte parmi vous à contenir son désir sexuel. Donc, si le jeûneur pense qu'il sera capable de contenir son désir, c'est-à-dire de ne pas avoir de rapport sexuel, il lui est permis d'embrasser et de caresser son épouse. Dans le cas contraire, cela ne lui sera formellement interdit. Donc, je reviens au principe que le Cheikh a évoqué, qui est que la considération est en fonction de la supposition majoritaire. Savoir est-ce que ça t'est permis ou non revient à ton estimation personnelle et ce que tu sais de toi. Si tu sais que tu es capable de résister et de ne pas arriver jusqu'au rapport intime, à ce moment-là, il te sera permis de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Si tu sais que tu ne pourras pas, il te sera strictement interdit de le faire. Taïb. Le 15e principe. Al-barakatu la tu'rafu illa bid-dalil. La bénédiction al-baraka ne peut être déterminée que par une preuve légale. C'est-à-dire qu'on ne peut affirmer que dans une chose il y a une baraka que si nous avons une preuve.
Si nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons pas affirmer que telle chose ou telle chose apporte est une source de baraka, c'est-à-dire une source de baraka, un moyen d'obtenir la baraka. Parce qu'à la base, la baraka, elle vient de qui? Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le baraka, qu'est-ce que c'est? Ça vient de la ziyada, de l'augmentation. Donc, al-baraka signifie que la chose dans laquelle la baraka intervient reste stable et qu'elle augmente. Donc, lorsque quelqu'un te dit barakallahu fik, et non pas barakallahu fik, parce que baraka signifie s'asseoir, barakallahu fik, cette dua signifie qu'Allah fasse que le bien qui est en toi reste et qu'il augmente. Lorsque quelqu'un dit barakallahu fi malik, qu'Allah t'accorde la baraka dans tes biens, c'est-à-dire que le bien que tu as reste et qu'il soit fructifié, qu'ils augmentent. Cette baraka ne peut être affirmée que sur base de preuves. Donc, pour dire qu'une chose contient de la baraka, il faut avoir une preuve du Coran ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, parmi les moments dans lesquels il y a une baraka, il y a le moment rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Elle dit, le prophète, selon Anas radiyallahu anha, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Prenez le repas d'avant le fajr, car dans ce repas-là, il y a une bénédiction. Et dans une autre riwaya authentique, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prenez le repas avant le fajr, car à ce moment-là, avant le fajr, il y a une baraka. D'accord? Nous devons donc de nous contenter, et on se doit de se contenter des preuves tirées du Coran et de la Sunna à ce sujet. Quant à celui qui prétend qu'il y a une baraka dans tel acte ou tel acte, sans avoir de preuves, on ne peut accepter son affirmation jusqu'à avoir une preuve claire et explicite à ce sujet. Le 16e principe. Mukhalafatul mushrikin. S'opposer et se distinguer des mushrikin. Ce principe-là, on le retrouve dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Faslun ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahari. Donc il dit, la différence entre notre jeûne, c'est le siyam, le jeûne des musulmans, et celui des gens du livre, est le repas pris au moment du suhour. Le repas pris au moment du suhour, c'est-à-dire juste avant le fajr. On se doit donc de se distinguer des mushrikin, à savoir ici les gens du livre, en prenant ce repas-là, car eux, lorsqu'ils souhaitent jeûner, ils ne se lèvent pas avant le fajr pour manger. Se distinguer donc des mushrikin est une qurba, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que vouloir leur ressembler et chercher à les imiter, ou les imiter en apparence, est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith as-sahih, man tashabbaha wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, et quiconque imite un peuple en fait partie. Quiconque imite un peuple en fait partie. Le 17e point et principe. Le musulman n'essaye pas de faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il est rapporté dans le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah que je suis celui d'entre vous, je jure par Allah que j'espère être celui d'entre vous qui craint le plus Allah
et qui a le plus de connaissances des choses dont il se préserve. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il tenu ces propos? Car il y a eu des gens à son époque qui se sont détournés des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données, et ils s'en sont abstenus, ils se sont abstenus du halal et des choses licites qu'Allah a permis aux croyants dans le but de se rapprocher d'Allah. Et ça, c'est strictement interdit. Se préserver des choses licites pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en vue d'adorer Allah, ça rentre dans le cadre de l'bid'a, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, il dit cela à des personnes qui voulaient pratiquer le jeûne continuel alors que ceci leur avait été interdit. Donc dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été au courant de gens qui ont voulu faire al-wisal fi siyam, donc de faire le jeûne consécutif. Lorsqu'il a su que ces gens voulaient faire le jeûne continuel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je jure par Allah que je suis celui qui le craint le plus et qui a le plus de taqwa, et pourtant je jeûne et je romps mon jeûne, je prie et je dors la nuit et je me marie. Et quiconque se détourne de ma sunna n'est pas un des nôtres. Et ici n'est pas un des nôtres, il y a eu plusieurs explications qui ont été données. Quand je dis plusieurs explications, certaines explications sont complètement erronées, comme celle des Khawarij qui dit n'est pas un des nôtres, c'est-à-dire il ne fait pas partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il est donc mécréant. D'autres Al-Wa'idi, ils ont dit c'est une simple menace, mais elle n'est pas vraiment à son sens propre. Ça c'est cette seconde explication est encore plus dangereuse que la parole des Khawarij. Pour quelle raison? Parce que si on dit que c'est une simple menace, mais qui ne sera pas mise en pratique, vu la foi des gens, et que ces gens-là connaissent la vérité et acceptent la vérité, prétendre ça, revient à affirmer que toutes les menaces présentes dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de simples menaces qui, au final, ne seront pas appliquées sur les gens qui ont la foi. Et c'est nul doute que ceci est une erreur. Il y a eu plusieurs avis. Parmi les avis erronés, il y a eu ces deux que nous avons cités. L'avis qui est juste, laysa minni, c'est-à-dire, c'est pour montrer que l'acte est interdit. Et que la personne qui agit de la sorte aura commis un haram. Donc lorsque tu lis dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man fa'ala kada wa kada, n'est pas des nôtres celui qui fait telle et telle chose, ça montre que l'action dont il est question juste après est une action qui est strictement prohibée. Elle est haram. C'est une manière donc de déterminer que tel acte est un acte qui est haram. Ainsi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y a eu des gens qui voulaient jeûner sans rompre le jeûne. Et il les a informés que ceci était loin d'être sa sunna et que quiconque se détourne de sa sunna aura commis un acte qui est strictement prohibé et sera menacé par Allah subhanahu wa ta'ala d'un châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve. Donc ces gens-là, lorsque le prophèt sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il voulait faire le jeûne continuel, il leur a aussi dit: inni lestu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Il leur a dit: je ne suis pas conçu comme vous. Certes, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Certes, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Nous ne devons donc pas suivre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans des choses qui lui sont spécifiques. Et nous ne pouvons pas faire plus que ce qu'il a fait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé une manière bien précise de faire une chose. Nous n'avons pas le droit de faire plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et dans tous les cas de figure, bien sûr, nous pouvons affirmer que telle chose est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sur base de preuves. Il y a un al-asla, al-iqtida, wa laysa la règle générale et le principe de base, c'est que nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actions. Quant au fait d'affirmer que telle action lui est spécifique, il faut une preuve pour affirmer une telle prétention. Et quant à ceux qui cherchent à se préserver de choses qui nous sont licites en vue de se rapprocher d'Allah, nul doute que ceci est la base de l'égarement même des chrétiens, qu'Allah nous en préserve. Le 18e point. فهم الدليل على عمومه حتى يأتي ما يفيد ما يقيده أو يخصصه. Les preuves doivent être comprises
en fonction de la globalité de leurs termes, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas spécifier un texte général ou restreindre un texte illimité et qu'il n'a pas été restreint sans avoir une preuve à l'appui. D'accord? Ainsi, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Sahl radiyallahu anhu, selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il dit: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كان الرجل إذا أراد الصوم ربط في رجله الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما فأنزل الله عز وجل بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عفوا، إذن يعني من الآية الأولى التي ذكرت في الحديث وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم يذكر فيها من الفجر. ثم بعد أن فعلوا ما فعلوا مما ذكر كان الرجل إذا أراد الصوم ربط في رجله الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما فأنزل الله عز وجل بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار أي بياض النهار وسواد الليل. Donc, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu dit qu'en ce verset, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Lorsque ce verset fut révélé, l'homme voulant jeûner, lorsque l'un d'entre eux voulait jeûner, il prenait une cordelette blanche et une autre noire, et il continuait à manger et à boire tant qu'il pouvait distinguer l'une de l'autre. Ce fut tant qu'il pouvait distinguer tant qu'il ne pouvait pas distinguer l'une de l'autre. Donc il continuait à manger et boire tant qu'il ne pouvait pas distinguer l'une de l'autre. Et à ce moment-là, ce fut alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a révélé la suite du verset, à savoir mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Au départ, il n'y avait pas dans le verset وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Il y avait simplement وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Donc mangez et buvez jusqu'à ce que distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Lorsqu'ils ont entendu ça, les sahaba radiyallahu anhum, au départ, ils ont compris que c'était un fil blanc qu'ils devaient prendre avec eux et un fil noir qu'ils prenaient avec eux, et tant qu'ils ne pouvaient pas distinguer tellement il faisait nuit le blanc du noir, ils pouvaient continuer à manger. Dès qu'ils arrivaient à un stade où il commençait à faire jour, donc ils pouvaient distinguer le fil blanc du fil noir qu'ils avaient entre les mains, ils s'abstenaient de manger. À la suite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la suite du verset qui est et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et on comprit alors qu'il s'agissait de la noirceur de la nuit et de la blancheur de l'aube. Et on comprit alors qu'il s'agissait de la noirceur de la nuit et de la blancheur de l'aube. Donc dans ce hadith, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas blâmé le principe auquel s'étaient référés les sahaba qui ont mis en pratique la généralité de ce texte, à savoir, ils ont pris en considération la globalité des termes qui mentionnent un fil blanc et un fil noir. Donc, ils n'étaient pas spécifiquement restreints au fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit. Mais ça comprenait tout fil blanc et tout fil noir. Et parmi ces fils blancs et ces fils noirs qui entrent dans la globalité du texte, nous avons les fils que chacun connaît, à savoir qui sont faits à base de tissus. Cette compréhension-là, qui à savoir prendre en considération la globalité du texte, n'a pas été remise en cause par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a été remis en cause, c'était le fait que ce n'est pas ce fil noir et ce fil blanc qui sont visés, mais c'est le fil blanc
de l'aube et le fil noir de la nuit. Donc à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté un qaïd, une restriction qui est le fil blanc de min al-fajr, le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, sans reprendre les sahaba sur le fait qu'ils aient mis en pratique la globalité des textes généraux, car ils n'avaient pas de texte qui restreignait cette globalité-là. D'accord? Donc l'erreur était dans la conclusion, mais n'était pas dans le principe dans le principe auquel ils se sont référés dans leur argumentation. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas remis en cause le principe, mais il a remis en cause la conclusion finale, et pour justement pour clarifier le sujet, il a rajouté un mot qui est min al-fajr, à savoir le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Mais je répète, il n'a pas remis en cause, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas repris les sahaba sur le principe auquel ils se sont référés, à savoir que al-aslu al-amal, al-aslu أن الدليل العام يفهم على عمومه حتى يأتي ما يقيده أو يخصصه فإن كان مقيدا فهو مطلق فإن كان مقيدا فالمقيد هو المطلق والمخصص هو العام. Et de même dans le hadith dans le hadith de Adi ibn, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, il dit innama huwa sawadul layli wa bayadu an-nahar. Le fil noir signifie la noirceur de la nuit et le fil blanc la blancheur de l'aube. Donc ceci après qu'ils aient commis l'erreur précitée, et comme je le répète inchallah, pour montrer pourquoi ce hadith a été employé et utilisé après avoir évoqué le principe qui est que les textes généraux doivent être pris en compte jusqu'à l'intervention doivent être pris en compte selon leur globalité, et ils ne peuvent être restreints ou limités que sur base d'une preuve claire et explicite. C'est car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas repris les sahaba sur le principe auquel ils se sont référés dans leur argumentation, mais les a repris sur la conclusion finale. Le 19e point. La récompense est réservée à ceux qui savent prendre de nobles positions, et ceux qui savent se mettre en avant quand il faut se mettre en avant, et ceux qui savent s'abstenir quand il faut s'abstenir, ceux qui savent agir comme il faut quand il le faut. C'est à ceux-là que la récompense est réservée, et ceux-là qui auront la plus grande des récompenses. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Anas, par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Anas radiyallahu anhu, donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr. Ceux qui ont rompu le jeûne aujourd'hui ont gagné toute la récompense. À quelle occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit ça? Anas radiyallahu anhu nous rapporte la cause de ce hadith. Il dit kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar faminna as-sa'imu wa minna al-muftir fama nazilna qala فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Donc Anas radiyallahu anhu dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Certains d'entre nous se mirent à jeûner, alors que d'autres s'en sont abstenus. Ces derniers qui se sont abstenus étaient les plus éveillés et les plus énergétiques. À l'inverse, les jeûneurs affaiblis ne pouvaient participer à certains travaux pénibles. Puis dans la version précitée en arabe, il y a certaines choses qui ont été évoquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors informé et a dit au sujet de ce qu'ont fait ceux qui ont rompu le jeûne, ceux-là qui ont donné à boire aux montures, et ils ont œuvré. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ذهب المفطرون بالأجر. Ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui ont obtenu la récompense. Ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui ont obtenu la récompense. فالأجر لرجال المواقف. La récompense est donc à ceux qui savent prendre des positions quand il le faut. وعليه فالعمل المتعدي خير من اللازم. Et par conséquent, les actions dont le bénéfice profitera et dont l'utilité ne se limite pas à toi-même et qui atteignent aussi les autres,
est plus important et meilleur que les actions dont le bénéfice ne te touchera que toi-même. Et plus une action est bénéfique, et plus la récompense est grande. Le 20e principe. An-nisyanu ni'ma. L'oubli est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'oubli est une grâce et un bienfait d'Allah. Ainsi, il est rapporté dans le hadith par l'imam Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc: celui qui mange ou boit alors qu'il jeûne, qu'il complète son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. L'oubli donc pendant le jeûne est une grâce d'Allah, et cette grâce et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu te nourrir et t'abreuver. Essaye donc de généraliser cette règle à chaque fois que tu verras un bienfait d'Allah à ton égard pour chacun de tes oublis. وحاول أن تعمم هذه القاعدة بأن ترى نعمة الله عليك في كل نسيان تنساه. Donc à chaque fois que tu ne fais pas exprès et que tu as oublié, essaie de voir le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi dans cette chose que tu as oubliée. Le 21e principe. Ramadanu bidayatun intilaqi lil khayrat. Le mois de Ramadan constitue le début pour faire le début de ton cheminement vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Ce chemin que tu vas prendre vers les bonnes œuvres, cette montée et ce voyage que tu vas entreprendre pour accomplir des bonnes œuvres et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que Ramadan soit le début pour tout le long de l'année. Ainsi, il est rapporté par l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahri. Celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc, lorsque tu vois cette grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, profite de ce cadeau qu'Allah t'a donné pour généraliser cette bonne action, et que tout au long de l'année, tes œuvres soient des œuvres nobles et des œuvres qu'Allah aime et agrée. Le 22e principe. Al-khususiyyatu lil-ummati al-islamiyya biwahdati al-kalimati wa biwahdati al-umma. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحديث الذي في سنن النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. Ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une occasion pour que la communauté musulmane se réunisse et agisse en vue d'unir ses rangs. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Ashabus Sunan. Quand on dit Ashabus Sunan, il s'agit de An-Nasa'i d'Abu Daoud, An-Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. D'accord? Quand on dit Rawahu Ashabus Sunan, il s'agit d'Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith Hassan: le jeûne est le jour où vous, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans, jeûnez. La rupture du jeûne est le jour où vous rompez le jeûne, c'est-à-dire où l'ensemble des musulmans rompent leur jeûne. Et le sacrifice, al-adha, est le jour où vous offrez le sacrifice, où vous sacrifierez, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans. On a là donc une occasion, et c'est une exhortation prophétique à la communauté musulmane d'unir ses rangs. Et que leurs paroles, leur position dans les choses qui leur sont bénéfiques soit identique. Et qu'ils se réunissent contre ce qui leur est nuisible, et qu'ils se réunissent dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de s'unir en vue de se renforcer. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim: la takhussu yawm al-jum'ati bi siyamin min bayn al-ayyam
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. يعني أما الجمعة فالأمر فيه أخف، إذ قال صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner les jours de fête. Pour quelle raison? Afin que ces jours-là soient réellement des jours de fête pour tout le monde et que tout le monde participe à cette fête-là. Et quant au Jumu'ah, le vendredi, il est permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, ne spécifiez pas. Il dit, ne consacrez pas spécialement le vendredi, ne spécifiez pas le jour du vendredi pour jeûner, sauf si l'un d'entre vous avait l'habitude de jeûner un jour, qu'il le jeûne alors. Comme celui qui jeûne un jour sur deux. Ou celui qui jeûne un jour sur deux. Ou celui qui jeûne 3 jours par mois. Par exemple, il jeûne Ayyam al-Bid. Et que ces jours-là, les 3 jours de pleine lune, et que ces jours-là arrivent, par exemple, jeudi, vendredi ou samedi, ou vendredi, samedi, dimanche. Donc celui-ci, il n'y a pas de mal pour lui qu'il jeûne. وكذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. De même dans le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, sauf s'il a jeûné un jour avant ou qu'il a jeûné un jour après. Le 23e point. Al-amalu ad-da'imu al-munasibu lil-hal. Œuvrer continuellement en conformité avec la situation dans laquelle on se trouve. Œuvrer continuellement en conformité avec la situation dans laquelle on se trouve. Ainsi, il est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il dit, بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل وأقرأ القرآن كل ليلة. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que je jeûnais tous les jours, que je priais toute la nuit en lisant le Coran. فأرسل إلي فإما أرسل إلي وإما لقيته. Il dit, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé quelqu'un pour que je vienne à lui, soit je l'ai rencontré, j'ai rencontré le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل وتقرأ القرآن كل ليلة. Il dit, n'ai-je pas été informé, est-ce vrai ce dont je fus informé au sujet du fait que tu jeûnes et que tu jeûnes tous les jours sans rompre ton jeûne, وتصلي الليل وتقرأ القرآن kulla layla, et que tu pries la nuit en lisant le Coran, que tu accomplis la prière nocturne et que tu lis le Coran chaque nuit, c'est-à-dire que tu ne dors pas, fala taf'al, si c'est vrai, ne le fais pas. Fa inna li'aynika haddan wa li nafsika haddan wa li ahlika haddan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ensuite, cesse de le faire. Jeûne et romps le jeûne. Lève-toi pour prier et dors également. Lève-toi pour prier et dors également. Avant cela, il lui a dit, sache que tes yeux ont un droit sur toi, ton nafs a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, ta famille ont un droit sur toi. Jeûne donc et romps ton jeûne. Wa salli wa nam, et prie et dors. Wa sum min kulli 'ashrati ayyamin min kulli 'ashrati ayyamin yawman, et jeûne tous les 10 jours un jour. Walaka ajru tis'a, et tu auras la récompense des 9 jours qui l'ont précédé. Faqala inni ajiduni aqwa min dhalik. Ya Nabi Allah, il dit, oh le prophète d'Allah, je me sens prêt à faire plus que ça. Faqala fasum siyama Daoud alayhi salam. Il a dit, jeûne alors le jeûne de Daoud alayhi salam. Qala wa kayfa kana Daoud yasumu ya Nabi Allah. Abdullah ibn Amr ibn al-As dit ensuite, ya ô prophète d'Allah, comment Daoud alayhi salam jeûnait? Quel était le jeûne de Daoud alayhi salam? قال كان
كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il jeûnait un jour et il jeûnait un jour et il rompait le lendemain. Et lorsqu'il rencontrait l'ennemi, ne fuyait jamais. Ici une parenthèse, parmi les savants qui ont écrit sur comment renforcer son cœur et comment avoir une forte personnalité, nous avons un Cheikh Khalid al-Lahim. Et dans son ouvrage sur l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance de la concentration dans les adorations, que lorsqu'on fait une adoration, on soit concentré dedans, et que cette concentration est la source de la cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala renforce le cœur des croyants, et que les actes d'adoration renforcent les cœurs, il a cité entre autres cet argument, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant Daoud, il dit il jeûnait un jour et il rompait le jeûne le lendemain, et lorsqu'il rencontrait l'ennemi, il ne fuyait pas. Donc ce jeûne a fait que Daoud alayhi salam soit l'un des hommes les plus courageux que l'humanité a pu connaître. Donc le jeûne et les actes d'adoration renforcent ton cœur. Ils renforcent ton cœur et ils produisent, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le courage. Ils sont la cause pour renforcer le cœur et pour qu'il sache faire face aux difficultés, et non pas dès qu'il y a une difficulté et le cœur fléchit, et donc ce qui s'ensuit il s'ensuit de ce fléchissement du cœur que les membres forcément vont faiblir et la personne ne pourra pas faire face aux difficultés dans la vie. Je continue donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idha laqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait un jour et il rompait le lendemain, et il ne fuyait pas lorsqu'il rencontrait l'ennemi. Qala man li bihadihi ya nabiy Allah. Dans ce récit, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux sahabi radiyallahu anhu, qui était Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'accomplir une œuvre une œuvre continue en fonction de sa situation. Pourquoi? Parce qu'il y a son nefs qui a un droit sur lui, sa famille qui a un droit sur lui, ses yeux qui ont un droit sur lui, et ainsi de suite. Et il est de même, et dans une autre variante, dans une autre riwaya, il est rapporté ce qui suit. On m'a informé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, on m'a informé que tu jeûnes le jour et passes tes nuits en prière. Effectivement, au message d'Allah, répondit Abdullah ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, cesse de le faire. Jeûne et romps le jeûne. Lève-toi pour prier et dors également. Ton corps a un droit sur toi, de même que tes yeux, ton épouse et ton invité. Il te suffit pour cela de jeûner 3 jours dans le mois, car pour chaque bonne action, tu as la récompense de 10 bonnes actions. Ainsi, ce jeûne équivaudra à un jeûne permanent. Puis Abdullah ibn Amr ibn al-As dit, mais je me suis montré rigoureux, et cette rigueur me fut finalement imposée dans mon vieillage, lorsque j'ai vieilli. Je dis alors, ô messager d'Allah, je me sens dans la capacité de jeûner davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondit, jeûne comme le faisait le prophète Daoud alayhi salam, et n'ajoute rien à cela. Je lui dis, et comment jeûnait Daoud alayhi salam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il jeûnait 1 jour sur 2. Abdullah ibn Amr ibn al-As disait lorsqu'il était devenu vieux, si seulement j'avais accepté l'allègement de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour la lecture du Coran. Termine donc sa lecture 1 fois par mois, puis il dit, donc dans cette autre riwaya, il lui dit, termine donc sa lecture 1 fois par mois, puis il lui dit, termine donc sa lecture 1 fois tous les 20 jours, puis il dit, termine donc sa lecture 1 fois tous les 10 jours, puis il dit, termine alors sa lecture 1 fois par semaine, et ceci est le minimum. Certes, ton épouse a un droit sur toi, et ton corps a un droit sur toi. Donc lorsque ce sahabi radiyallahu anhu demandait plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a augmenté le nombre, la quantité, jusqu'à lui dire, pour la lecture du Coran, de ne le terminer que au maximum 1 fois par semaine. Et le mois de Ramadan, ayyuha al-ikhwatul kiram, est aussi un mois de jihad et de intisar, de victoire. Le Ramadan est le mois du jihad, il est le mois du jihad et des plus grandes victoires de l'histoire de la communauté musulmane. C'est au cours de celui-ci que s'est déroulée la bataille de Badr. Et qui te dira qu'est-ce que la bataille de Badr? C'est durant celui-ci qu'eut lieu la conquête de Mecca, Fathu Mecca, et de même la suppression des
des idoles païennes de la péninsule arabique, ainsi que de nombreuses ghazawat qui eurent lieu pendant le mois de Ramadan, et des sarayas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyés. Et ce depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et parmi les plus grandes manifestations de ce mois dans notre époque, la chute de l'Empire soviétique, qui était appelée l'Union soviétique après la bataille de Jaji, et suite à quoi ils se sont retirés de l'Afghanistan, et ceci en 1412, de l'Hijra an-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Il s'en est suivi donc la chute de l'URSS en 1412 de l'Hijra. Des centaines de jeunes arabes et afghans avaient fait face à des dizaines de milliers de communistes appuyés par des hélicoptères, des chars et armes sophistiquées. Une bataille qui n'est descriptible qu'à travers des conférences et des articles. Donc il faudrait un ensemble de conférences pour décrire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Elle eut lieu lors de la seconde moitié du mois de Ramadan en 1407 de l'Hijra, et la victoire éclata le jour de Eid al-Fitr, et c'est à sa lumière que commence la chute du plus grand empire de notre époque, à savoir l'URSS. La chute de l'empire de l'URSS a commencé donc à la seconde moitié du mois de Ramadan de 1407 de l'Hijra an-Nabawiyya ala sahibi afdalus salati wa ahsanu taslim, suite à quoi pendant 5 ans ils n'ont cessé de prendre défaite sur défaite jusqu'à se retirer de l'Afghanistan en 1412. Donc le mois de Ramadan est un mois de baraka pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mois de victoire et de combat pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici se termine le rappel d'aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera, Inch'Allah, pour le troisième rappel, et là on va rentrer dans le masail al-fiqhiyya, les sujets liés au fiqh, concernant le jeûne. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. فما كان من صواب فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر والله ورسوله منه براء واستغفر الله.